Ça nous vient ce matin. C'est encore un privilège d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Simplement le livre, dans le livre de Genèse, au chapitre 1er. Genèse chapitre 1, le verset 1. C'est le premier verset de la Bible. À partir du premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que le Seigneur nous aide de sa parole. Amen, amen, amen. Je salue chacun de mon corps une fois, au nom de Jésus, notre Dieu. Est-ce que quelqu'un est révélé ce matin? C'est toujours un privilège. Nous nous habituons jamais, vous voyez. Je salue les serviteurs de Dieu qui sont là à ma gauche. Et je remercie notre pasteur pour la confiance qu'il nous a faite en nous laissant derrière sa chair ce matin, le dimanche. Est-ce que quelqu'un est là? Sentez-vous à l'aise dans sa présence. Vous pouvez saluer ton frère, vous pouvez saluer ta soeur. Il est bien venu dans la maison du Seigneur. Alors ce matin, nous avons un message que nous allons partager ensemble. Bon. Dieu voulant, je vais voyager au courant de la semaine et le pasteur m'a demandé d'apporter la parole comme je vais guider dans un problème. Donc, ce matin, nous allons parler sur ce que nous avons lu au verset 3. Que Dieu dit que la lumière soit et la lumière soit. Donc, notre sujet ce matin, c'est que la lumière soit. Amen. Amen, 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 amen. Que la lumière soit. J'ai introduit mon message avec cette écriture aussi, de Corana, dans la prédication. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Je lis au paragraphe 63. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. C'est ce que nous avons lu de Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Cela peut avoir eu lieu il y a 100 millions ou 100 milliards d'années. Ou que sais-je? Et comment Dieu l'a fait? C'est à lui de le savoir. Vous voyez? Pas à moi. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Est-ce que cela a pris un jour? Est-ce que cela a pris 1 million d'années? Est-ce que cela a pris 1 milliard d'années? Ça ne nous regarde pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais la terre était informe et vide. Et les eaux la couvraient. Et Dieu se mouvait sur les eaux et a dit que la lumière soit. Amen. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Alléluia. La terre était informe et vide. Amen. La terre n'avait pas de forme. Il n'y avait rien de bon sur la terre. Mais il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur la terre. Amen, amen, amen. J'ai envie de dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, il se peut que ta vie a une forme, est informe. Il se peut que ta vie est vide ou est vide. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a l'absence de l'Esprit de Dieu. Au commencement, la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Béni soit le nom du Seigneur. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fut. Alléluia. Combien de temps ça a pris entre le temps où Dieu a prononcé la parole disant que la lumière soit et l'apparition de la lumière? Amen. Combien de temps ça a pris? Ça ne nous regarde pas. Ce qui nous intéresse, c'est que Dieu a dit quelque chose. Et la chose a fini par se matérialiser. Et pour qu'avant nous voit ce matin, c'est que si Dieu t'a promis quelque chose, quel que soit le nombre d'années, ça finira par se réaliser.
lumière soit. Et la lumière soit. Verset 60, paragraphe 60. Maintenant, je crois que le soleil et le reste existaient déjà. Donc, quand je parle de la lumière ici, il ne s'agit pas du soleil. Parce que le soleil existait déjà. Je crois que la lune, je laisse pas, il pourrait expliquer. Mais je crois, comme cela s'avançait, il y avait du brouillard et de la brume sur toute la terre qui l'assombrissait. Voilà. Le soleil existait déjà, mes frères. Amen. La lune aussi existait. Mais le problème est que sur la terre, il y avait les brouillards, il y avait les brumes, pas moyen d'avoir la lumière. Il y avait la brume sur toute la terre, il assombrissait. Et Dieu dit que la lumière soit. Amen. Et l'obscurité disparut. Alléluia. Alléluia. Et il y eut un ciel sans nuage. Béni soit le Seigneur. Malgré les brouillards, malgré les brumes, il faisait obstacle à la lumière. Mais Dieu a parlé, Dieu a prononcé la parole. Il a dit que la lumière soit. Les ténèbres ont disparu et la lumière a apparu. Alléluia. Je ne sais pas quel brillant dans ta vie ce matin. Je ne sais pas quelle brume dans ta vie ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui empêche la lumière de se manifester dans ta vie ce matin. Mais je sais une seule chose, c'est que les gens venaient la bonne nouvelle, que la lumière soit. J'ai dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière va apparaître ce matin. Les brouillards vont disparaître. Les brumes vont disparaître. Les obstacles vont disparaître. Et la lumière apparaîtra. Alléluia. Et le fois. 10 fois. Yes, sir. Ah, tu le fais 10 fois. 10 000 fois. Béni soit le nom de Dieu. Qui te soit accordé. Et je crois que c'est la manière de Dieu de faire les choses. De la Bible, il séparait la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela le jour, la lumière jour, et appela les ténèbres nuit. Et la parole de Dieu sépare toujours la lumière avec les ténèbres. Vous voyez, c'est la parole qui sépare, vous voyez. La lumière avec les ténèbres. Amen. Si donc, nous marchons dans la lumière de Dieu, dans la lumière que Dieu nous a donnée pour cette heure, alors Dieu prend cette parole donnée pour cette heure et la confirme exactement comme il le fit dans Genèse 1, le verset 3. Il reprend que la lumière soit et la lumière apparaît. Sa parole est d'abord sortie, puis la lumière l'a suivi et a dissipé les brumes. Et les ténèbres sont allées d'un côté et la lumière a brillé de l'autre côté. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Il prononce la parole et la lumière suit la parole juste derrière. Alléluia. Quand est-ce que la lumière les ténèbres sont partis là-bas? La lumière est venue ici. Elle dit alors ça c'est le jour et ça c'est la nuit. La conséquence de la parole parlée. Amen. Il n'y a rien d'imaginaire. Après la lumière. Par exemple, le soleil est le roi de toutes les lumières sur la terre. Alléluia. Oui, c'est vrai. Des lumières naturelles. Peu importe l'intensité de la lumière artificielle que nous pouvons avoir, quel que soit le nombre de lumens, comme on dit, que tu peux faire pour avoir une lampe ou comment, quelle que soit l'intensité que tu as. Il dit quand le soleil apparaîtra, et peu importe combien puissants sont les rayons électriques, dès que ce soleil se lève, tout le reste d'entre elles perdent leur éclat. On peut passer une lumière, il y aura les lampes, nous on sera content où il y a la lumière. Dès que le jour se lève, tu as comme l'impression, mais finalement on était dans l'obscurité ou comment? Parce que le soleil est le roi de toute lumière. Alléluia.
Il dit, il en est de même pour la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu se lève, toutes les superstitions, les fanatismes dénominationnels et tous ces disciples, et cela le dévoile juste exactement ce que c'est. Si le soleil vient pour dissiper les autres formes de lumière, la parole également, quand elle est proclamée, elle vient dissiper toute autre parole qui a été prononcée sur ta vie. C'est pourquoi nous sommes des croyants de la parole. C'est pourquoi nous sommes des fondamentalistes. Et on ne peut pas faire la parole. Parce que la parole, quand elle est proclamée, c'est même ça qui nous protège. Nous n'avons pas de choses, frère. On n'a pas trouvé des formules magiques. On a mis sous nos lits, ou les talismans, ou les honneurs. Mais nous avons une chose, c'est la parole. C'est que nous chérissons la Bible. Dans la Bible, il y a notre vie. Notre protection dépend de la Bible. Notre bénédiction dépend de la Bible. Même notre élévation dépend de la Bible. C'est pourquoi nous la chérissons. C'est pourquoi c'est honteux de rentrer chez un chrétien, trouve la Bible bien poussiéreuse. J'avais laissé sur la carte. Non, finalement, c'est sur le micro. Finalement. Oh. Mais c'est ton âme que Dieu t'a donné. Tu vas la chérir, non? Je vais me dire non. Je vois la parole de mon cœur et la Bible pleine de bouche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui est attaché à la parole, même la manière de prendre soin de sa Bible, vous souvenez. Amen. La preuve est là-bas. Pourquoi tu viens à l'église, tu n'avais pas de Bible? Pourquoi tu n'as même pas de Bible? Mais tu as l'argent pour acheter les amis. Pour acheter le couturier. Pour acheter une Bible, tu ne peux pas acheter la Bible. Vraiment. C'est pas la raison quand j'ai un téléphone. Le téléphone où tu équipes les gens dedans, le même téléphone où tu insultes les gens. Au moins tu as quelque chose de sacré. Tu sacralises ça. Ma Bible, c'est ah oui. C'est ça notre protection, c'est la Bible. Mais on va notre protection dans la Bible. En fait, c'est la parole. C'est quand nous chérissons la parole. C'est pas quand la parole sort, nous sommes contents. Vous n'avez pas nous trouver là où il y a des luttes, contre le crier, contre la carte. Nous, les luttes ne sont pas là. Quand le football, là, c'est sur les statuts que le moment. Notre plaisir n'est pas le football. Mais nous, c'est ici. La vie est écrite dans Genèse, on dit Amen. La vie sera pas là, on se lève, on jubile. Parce que là, nous trouvons notre intérêt. Là, nous trouvons notre protection. Là, nous trouvons notre satisfaction. Amen. Nous avons parlé de la régénération. Et si Dieu nous permet de revenir ici, et que nous puissions parler, nous parlerons régénérer pour servir. Amen. Quelqu'un qui a régénéré servir. Et une église pour servir est toujours en ébullition. Amen. Je vous dis la vérité, frère. C'est une église l'ancien permanente. Rien que pendant l'adoration, l'ancien tellement présent, les malades sont guéris. Une personne qui a quelque chose, un petit ou des fétiches ne veulent pas rentrer ici. Il dit, moi je reste dehors. C'est ça. Régénérer pour servir. Alléluia. Puis il dit des jeunes gens, frères, on ne veut pas être tel qu'on est. Non, c'est vrai. Regardez les dénominations communistes. Ils sortent là, il faut les programmer. Ils sont là avec eux. C'est pas, est-ce que c'est l'église là où ils venaient et faites ceci. Nous sommes jeunes, il y a plein de jeunes. Mais un tel gospel, avec la vérité qu'on a, on devait ici être plein. On devait dire partout en de ça. Parce que les jeunes gens ne travaillent. Aujourd'hui, on se préoccupe de tout. De l'argent, du travail, même du mariage sans Saint-Esprit. Pourquoi? Et le salut, rien. Oh, je te dis ça de Dieu. Dieu t'a dit ça ici. La responsabilité de l'église. En fait, quand tu prêches le téléphone, c'est ça en fait. Dieu a la continuité. C'est vraiment ça mon message. Amen. Et c'est bien pour ça. Amen, amen, amen. 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 On doit faire quelque chose pour lui. Alléluia. Et le frère a dit, il a donné les talents à tout le monde. Et il reviendra, il demandera des comptes à tout un chacun. Qu'est-ce que tu as fait du talent pour ta vie? Oh my God. Quelqu'un a plein de talents d'exemple. Mais qu'est-ce que tu as fait de ce talent? Je suis prédicateur. Mais qu'est-ce que tu as fait de ce talent que tu as donné? Question. C'est la parole. Alléluia. Amen. Amen. Voyez-vous, que la lumière soit.
Le soleil est le roi de toute lumière. Amen. Quand le soleil vient, toute autre forme de lumière doit disparaître. La vérité. Amen. Alléluia. C'est pas le frère, vous voyez, la professeure, il a été un petit peu de la lumière. Il montre aussi que malgré le soleil qui existait déjà, cela n'a pas empêché les brouillards et les brumes de venir quand même empêcher la terre de recevoir sa véritable lumière. Il a fallu que la parole soit proclamée, soit prononcée. Oh my God. Pour que toutes ces épreuves, tous ces brouillards, toutes ces choses soient dissipées et que la terre puisse recouvrir sa véritable lumière. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs, quelquefois nous aussi, on se dit qu'on passe par des moments difficiles parce que Dieu n'est pas présent. Non! Le soleil est là, mais néanmoins, il y a des brouillards, néanmoins, il y a des brumes qui empêchent le soleil de t'éclairer. Alléluia. Amen. La vérité. Et quand les brouillards arrivent, Dieu seul sait pourquoi il y a des brouillards. C'est qu'il prononce la parole et tu verras comment la parole va manifester les essais dans ta vie. Et tu pourras le glorifier. Que j'étais une terre informe et vide. Les brouillards et les brumes étaient en train de me couvrir. Mais un jour, le Dieu de la Bible avait prononcé la parole et la lumière est apparue dans ma vie. Je ne sais pas quelle forme de brouillard que les brouillards ont pris dans ta vie. Je ne sais pas quelle est la forme que les brumes ont pris dans ta vie, que l'obscurité a pris dans ta vie. Mais écoutez-moi, frères et sœurs, chaque fois que nous passons par des moments difficiles, ce n'est pas forcément la preuve que Dieu n'est pas là. Nous voyons cela arriver avec Job. Un homme qui n'a rien fait. Alléluia. Un homme qui était pur, un homme qui craignait Dieu. Et quand nous lisons là, quand tu lis ta Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Job était là. Dieu était là. C'est là où commence. Tu étais où? Il dit, j'étais sur la terre, on te dit, as-tu vu mon serviteur Job? Frère, quand chaque fois que je lis l'histoire de Job, je me dis, oh Seigneur, tellement. Frère, Dieu avait foi en Job. Et je me dis, est-ce que Dieu peut croire en nous? De la même manière qu'il croyait en Job. As-tu vu mon serviteur Job? Le diable n'a rien fait, c'est Dieu lui-même qui commence. Il dit, oui, je l'ai vu, mais c'est parce que je l'avais dit tout ça. Il dit, oh, parce que je l'ai dit. Il dit, enlève-lui simplement ce que je l'ai vu. Oh my God. Et tu verras s'il va pas te le dire. Il dit, quoi? C'est un défi. Comme Dieu croyait tellement son serviteur, il a dit au diable, vas-y, fais ce que tu veux. Mais attention, en ce qui concerne son âme, en ce qui concerne sa vie, tu ne dois pas toucher. Oh, c'est la vérité. Amen. Il est alpha et oméga. Il connaît la fin, avant même le commencement. Il savait que quelquefois alpha, Job n'allait jamais le trahir. Il avait foi en Job. Oh, que Dieu nous donne des hommes et des femmes comme Job ce matin. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, ils ne trahiront jamais le Dieu de son message. Job était un canteur, encore il a dit. Un homme béni financièrement. Il dit, il était là. Eh bien, c'est violent, j'étais avec les troupeaux, tout, on a volé tout. Je suis le seul, et on a tué les serviteurs. Je suis le seul qui est resté vivant. Je suis venu te dire. Oh. Avant qu'il ait terminé de parler, l'autre est venu. J'étais avec les concessions. Ça a pris feu. Tout le monde est mort. Je suis le seul. Avant de terminer, j'étais avec les enfants en train de fêter. On est venu. Tout le monde est mort là-bas. Le seul qui est en vie, c'est on n'a rien du tout. Un homme qui a fait tout. Oh my God. Il était là en haut. On n'a rien de fait. Tout à terre. C'est pour dire à quelqu'un que quel que soit ce que tu as dans ton compte en banque pour le terrain, quelle que soit la bénédiction que Dieu t'a donnée, reste humble. Parce que de la même manière que tu étais élevé, je ne sais pas comment tu vas te refuser de rester. Amen. Tu vas faire pas de ce vieux, de ce vieillard, de ce qui. Si le diable montait à la manière qu'il était descendu, il serait descendu à la manière qu'il était. Parce qu'il montait, il était orgueilleux comme ça.
Et il a monté la porte blanche, les gens n'ont rien compris, il est descendu tout petit comme ça, humblement. Mais s'il était monté humblement, il sera alors descendu véritable. Est-ce que Dieu te prend en comme la paix en et même sa femme vient lui dire, Oh my God. tu es tellement en train de souffrir. Hey! Chaque jour le Dieu de Paname, chaque jour le Dieu de la Bible, chaque jour Jésus. Mais maudit simplement ce Dieu en Oh my God. comme ça tu vas mourir une bonne fois pour lui. Amen, amen. Moi, dans ma terre, qui n'avait plus rien. Il dit, oh, pourquoi tu parles comme une femme insensible? Alléluia. Il n'a pas dit une femme insensible parce que les chrétiens n'insultent pas. Amen. Comme une femme insensible. Amen. Donc, quand tu insultes encore, tu n'es pas mort. Constantment. Un homme qui souffre. C'est ce qu'elles sont venus. Non, Job, certainement tu as péché. Job répond que Job. Quel démon qu'il ne fait pas? Il a même maudit les jours de sa naissance. Oh my God. Mais il n'a pas maudit. Amen. Oh là là. Oh my God. Quelquefois, Dieu nous fait passer par ces moments difficiles. Là où il teste, frère. Là où il nous éprouve. Comme la terre. Ce n'est pas que le soleil n'est pas là. Le soleil est là. Mais ce ne sont que les brouillards. Ce n'est que la brume qui est en train de venir sur la terre. Mais tiens-toi tranquille. Un de ces jours, un de ces matins, quand la parole a déjà été prononcée, que la lumière soit. Ces ténèbres finiront par se dissiper. Ces brouillards finiront par se dissiper. Alléluia. Amen. C'est parce qu'on a reçu une mission. La présentation de la parole est faillie de Dieu. Il y avait un monsieur assigné, un peuple qu'on devait construire. Il y a où tous les ingénieurs qui venaient, ils échouaient, ils n'arrivaient pas à construire ce point. Tout le monde n'arrivait pas à construire. On a pris un architecte. L'architecte est venu, dit moi je vais réussir là où tout le monde est échoué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par chercher les meilleurs architectes qui pouvaient l'accompagner dans ce projet. Deuxièmement, il a commencé par chercher les meilleurs matériaux qu'il pouvait trouver. Amen. Et quand il a trouvé les matériaux, quand il était déjà, il a commencé à faire passer ces matériaux par les tests, par des épreuves. Amen. Par des tests à tout casser. Là où on pouvait tordre un matériau. On pouvait tordre le fer pour être sûr qu'il ne peut pas se rendre. Dès qu'on te tord, tu te rends, on te marque. On éprouvait tous les matériaux. Amen. Et il a mis les matériaux de la construction. Oh my Le God. bois était construit et inauguré. Et les gens étaient inaugurés. Mais monsieur l'architecte, comment as-tu fait pour réussir là où tout le monde a échoué? À l'architecte de dire, si mon corps a réussi, c'est parce que les matériaux ont été testés et éprouvés. Amen. Et ça veut dire que Dieu est également. Il est en train de construire un pont de la terre vers la gloire. Alléluia. Et là où il a besoin des meilleurs matériaux qui puissent exister. Quand il trouve ces matériaux meilleurs, il les fait passer par un test à tout casser. Oh my God. C'est pourquoi il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Il n'y a pas de vie chrétienne sans test. C'est la vérité. Et ton épreuve et la mienne ne sont pas pareilles. Toi, tu as de l'épreuve, j'ai également mon épreuve. Peut-être que toi, vous payez la maison, tu leur jeûnes, tu leur prier. Et peut-être que moi, pour me marier, je leur jeûne, je leur prier. C'est clair. Chacun a son épreuve. C'est pourquoi on doit seulement avoir la révélation. Et là où je suis, ce ne sont que les brouillards. Ce que je vois, ce n'est que la pure. Ça finira par quitter. Ça finira par disparaître. Et la lumière finira par apparaître. Monsieur le croyez? Vérité. Oui, monsieur, oui, madame. C'est pas la Bible dit que les épreuves de votre foi sont plus précieuses que de l'or qui est périssable. L'or devant la foi, devant les épreuves que vous utilisez, l'or n'est que périssable. La bonne chose à rechercher, ce sont les épreuves. C'est pas chrétien, quand tout semble rouler, comme sur marcher comme sur les roulets, arrête-toi un peu. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est clair.
Parce qu'un chrétien, le diable est toujours à cette place. Alléluia. Le diable est toujours derrière toi. Aujourd'hui, tu peux avoir un problème. Quand ça sera résolu, demain, tu auras un autre problème. Regardez un peu le sentier de la vie. Depuis que nous sommes enfants, nous n'avons que les défis. On était à l'école primaire. Il fallait avoir le cercle, c'était un défi. C'est le sentier de la vie. Alléluia. On arrive au collège, il fallait avoir le BFM. On arrive au lycée, on a eu le bac, on croyait que c'était la fin du mois. Ah bon, on pouvait se dire, non, moi je dois avoir le bac au premier tour avec une mention. Oh, mention, merci. Ce n'est que le sentier de la vie. Il y avait une librairie qui était Dakar. Quand je devais manger le tiers. Tu vois, d'accord. Finalement, la réjouissance que j'ai eue là, c'est comme si ça n'existe même plus. Tu vas oublier la joie que tu as fait contre le sentier de la vie. C'est un nouveau défi. Peut-être la licence, peut-être le master, peut-être l'emploi. Et après, ça sera le travail. Et après, ça sera les promotions. Et après, ça sera le salaire. Les promotions qui l'argent. Personne n'est satisfait de tout ça. On n'aura pas des dictateurs en Afrique. Amen. Si on avait un emploi de 50 000, je deviendrais une vie de 10 000 au lieu de 5 000. Dès que l'emploi de 50 000. Mais c'est les autres, ils ont moins de 100 000, mais moi ton fils. Pourquoi tu me fais ça? Le sentier de la vie. N'est que défi. Et c'est comme ça, jusqu'à notre mort, ça sera comme ça. C'est clair. Il n'y aura que des défis, il n'y aura que des épreuves. Et c'est comme ça qu'on sera en train de gravir les échelons. Le naturel typifie le spirituel. Et nous devons arriver à ce statut de l'homme parfait. C'est la vérité. Là où nous commençons par la foi, jusqu'à l'amour fraternel. Et là, on doit gravir les échelons. Amen. Et pour passer les temps vers une autre, il faut une épreuve. C'est la vérité. Comment tu sauras que tu as une tempérance s'il n'y a pas quelqu'un pour te pousser un peu à bout? Ça, c'est clair. Et celui qui va te pousser à bout, c'est pas besoin de choisir qui ça peut. Ça peut être un frère en Christ, mais ça peut aussi être un païen. Et nous n'insultons pas. Nous n'insultons pas les chrétiens, nous n'insultons pas aussi les païens. Comme ça, c'est un frère et une soeur, je vais retirer un peu mes propos. Bon, lui, comme c'est mon voisin, ma voisine, bon, il n'y a aucun frère ici. Tu vas me savoir, tu vas savoir aujourd'hui. Tu n'as jamais su qui j'étais. La voisine est sûre, la soeur est sûre. C'est triste. Comment tu sauras que tu es tempérant? Il faut des occasions comme ça. Là où tu as poussé, où tu sens que ça brûle, tu as envie d'exploser maintenant. Amen. La vie chrétienne est faite la vie chrétienne est faite de tests. Merci Jésus. Quel que soit l'état, assurément, il y a toujours des brouillards qui se trouvent. Alléluia. Il y a toujours la plume quelque part. Et nous avons une assurance. C'est que chaque épreuve qui vient, il nous a fait la promesse. Il ne donnera jamais une épreuve au-dessus de notre foi. Donc, quand tu as une épreuve, sache également que tu as la capacité de surmonter cette épreuve. Parce que la parole a déjà été prononcée. Que la lumière soit. Et cette parole est là pour faire grandir chaque échelon de ta vie. Oh, ça c'est bon. Est-ce que vous le voyez? My God. Oui, monsieur et madame. Que la lumière soit. Il y a un peu pas de la vie. C'est en 1963, paragraphe 57. En tant que chrétien, on doit apprendre à analyser les situations. Alléluia. Je vous dis avec vous. Dieu peut être en train de me faire passer par une épreuve. Amen. Et mon frère Dexter au grand moment. Amen. C'est-à-dire en nous, Dieu veut lui tailler la tempérance. Et en moi, Dieu veut me faire comprendre qu'un chrétien, par exemple, n'insulte pas. On peut avoir une situation où je l'insulte. Moi, c'est pas bien pour moi, je suis chrétien. Mais lui aussi, il s'en porte. Non, le prédicateur de la Odyssée, c'est pas maman, tout un problème. Lui, il a échoué. Moi aussi, j'ai échoué. Monsieur. Nous avons échoué tous les deux. Je vous dis la vérité. C'est pas dans une situation. La meilleure manière de grandir, c'est toujours de poser la question, quelle est ma responsabilité dans cette chose? Amen, amen, amen. Combien tu sembles avoir raison sur toute la ligne? Monsieur. Pose-toi quand même cette question. Où est-ce que j'ai failli? Quelle est ma responsabilité? Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal fait. Que j'aurais pu mieux faire. Alléluia. Ça
c'est pour nous-mêmes. Ça, c'est pour grand Dieu. Sinon, accuser autrui, accuser l'autre, c'est la chose la plus facile. Et quand soit qu'il me dit, frère, tu es païen, c'est facile. C'est un constat. Frère, tu es irréfléchi, c'est facile, c'est un constat. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait pour le ménage? Ça demande de la parole. Il y a un homme qui peut allumer la lumière. Monsieur le 29 décembre. Ah, ça va revenir. C'est le ministère de Pourpa. C'est là que je vais nous parler hier. Donc, ça va revenir. Maintenant, une grande lumière. Les gentils qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort. Une grande lumière a jailli parmi eux. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, dans la contrée voisine de la Galilée des gentils. Une grande lumière. Maintenant, la lumière, la première fois que nous trouvons la lumière dans la Bible, c'est le Genèse 1, verset 3. Amen. C'était la parole parlée de Dieu qui créait la lumière. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière suit. Maintenant, n'oubliez pas. La lumière vient donc par la parole parlée de Dieu. Et la lumière est la confirmation ou l'objet dont il a parlé. Amen. Quand je dis qu'il y a la lumière, il faut la dire autre chose que la lumière venait. Ça veut dire que la parole de Dieu avait échoué. Amen. Quand il dit que la lumière soit, il était impérieux qu'il y ait apparition de la lumière. Amen. Alléluia. Oh my God. La lumière est la confirmation de sa parole parlée. C'est la même chose aujourd'hui. C'est une confirmation de sa parole parlée. Alléluia. Maintenant, quand vous voyez sa parole être manifestée, ou d'autres paroles être révélées et prouvées, il c'est c'est la lumière de la parole parlée. Quand vous voyez une parole être révélée, quand vous voyez une parole être confirmée, ça c'est la lumière. Amen. Oui, monsieur et madame. C'est quelqu'un qui dit, il nous faut que la lumière de Dieu brille sur cette parole pour la confirmer. Voyez mes frères. Je dis que la lumière soit. Ce qui est venu dissiper les brouillards, les brumes et toutes ces choses, les ténèbres, c'est qu'on a constaté. C'était ça la réponse. C'était la confirmation à la déclaration que Dieu venait de faire. Amen. Amen. Laquelle déclaration qui consistait à dire que la lumière soit. Et ce qui est venu juste après, c'était la réponse, c'était le résultat. C'était la confirmation de cette parole. Et c'est ça la lumière. Et voilà cette lumière qui était venue pour confirmer cette parole. Et il nous généralise cette chose pour nous dire que quand Dieu dit quelque chose, Amen, et que la chose s'exécute, Amen, et que la chose se réalise, Amen, et que la chose prend vie, Alléluia, cette chose devient une lumière pour vous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus était ou est la lumière du monde. Amen. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 9, verset 5, la Bible déclare, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera un miracle. Conseiller Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Ça c'est le prophète d'Ésaïe dans l'Ancien Testament. Il est en train de prophétiser. Écoutez-moi très bien. Quand un prophète parle, ce qu'il dit ne vient pas de lui-même. C'est Dieu qui parle au travers de lui. En regardant ce que Ésaïe est en train de faire, c'est derrière Dieu lui-même qui est en train de prononcer la parole par Ésaïe. Est-ce que vous le croyez? Ésaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la donation reposera sur son épaule. On appellera un miracle Dieu puissant, conseiller prince de la paix. Amen. Et quand on arrive dans le Nouveau Testament, on voit ce que la Bible nous raconte. L'ange qui vient rencontrer Marie, il parle à Genèse ainsi de suite. Et un enfant est né à Bethléem. Et les anges sont partis rencontrer les mages. Luc chapitre 2, le verset 10. Alors l'ange leur dit, ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une bonne joie pour tout le peuple. Aujourd'hui dans la ville de David, vous êtes né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia.
en train de s'accomplir dans Luc chapitre 2. Amen. La naissance de cet homme avait été prédit par un prophète dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, cet homme est venu à la vie. C'est-à-dire l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà dit dans l'Ancien Testament. Donc, Psaume 22, verset 17, il dit, ils ont percé les mains et les pieds. Je pourrais compter tous les autres. Eux, ils observent, ils le regardent. Ils se partagent les vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Alléluia. Là, l'esclaviste est en train de parler. En réalité, c'est Dieu qui parlait au travers de l'esclaviste. Est-ce que vous le croyez? Et dans Jean 19, au verset 24, quand on a arrêté le maître, vous connaissez l'histoire, on était en route pour le calvaire. Là, on a déchiré ses vêtements. Là, on a tiré au sort ses vêtements. Et la Bible dit que c'était pour que puisse accomplir ce que la Bible avait dit, qu'il tira au sort mes vêtements. Alléluia! Savez-vous la preuve que Jésus est né dans la lumière du monde? Sa naissance avait été prédite dans l'Ancien Testament. Son arrestation et sa mort avaient été prédites dans l'Ancien Testament. Même sa résurrection, mes frères. Donc, Psaume chapitre 16, on dit, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe, mes frères? C'est que la science nous dit que c'est après 3 jours que le corps de l'homme connaît la corruption. Où les purs commencent à sortir et à se décomposer. Et ici, dans l'Ancien Testament, on nous dit que tu ne permettras pas que mon corps voie la corruption. En d'autres termes, mon corps ne va jamais pourrir. Mais si vous prenez un corps, vous mettez de la terre, pour que ce corps ne puisse pas pourrir, qu'est-ce qui va se passer? Ce corps va revenir à la vie. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi dans Luc chapitre 24, elle lui dit, les femmes sont parties à la tombe, ils ont croisé 2 hommes, ils saisirent le frayeur et le baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, ces 2 hommes leur disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Alléluia! C'était l'accomplissement de Psaume chapitre 7. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Que Dieu bénisse mon ami le révérend Sauveur des États-Unis. Il nous a chanté ici, ressuscité, ressuscité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il met virgule. Il dit, pourquoi cherchez-vous parmi les malades celui qui est guéri? Il dit, pourquoi cherchez-vous parmi les célibataires celui qui est marié? Il dit, pourquoi cherchez-vous parmi les stériles celui qui a déjà un enfant? Il dit, pourquoi cherchez-vous parmi les chômeurs celui qui a déjà un contrat? Pourquoi cherchez-vous parmi les païens celui qui a déjà frère? Est-ce que vous le croyez? Il dit, pourquoi? Écoute la réponse. Parce qu'il est ressuscité. Est-ce que tu dis amen? Et s'il est ressuscité, moi aussi j'ai ressuscité. S'il est ressuscité, moi aussi je suis ressuscité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur. Jésus est l'accomplissement de la parole parlée. Jésus, c'est ce que le prophète a annoncé. Et il est venu pour accomplir cela. Alléluia. C'est pas forcément quand je dis quelque chose. Quand la chose s'accomplit, cette chose devient la lumière pour vous. Oui, c'est la vérité. C'est pourquoi le chant un déclare. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite de chair. Et elle habitait parmi nous. Frère de grâce, nous avons contemplé sa voix. Il dit, la lumière, lui dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. De quelle lumière s'agit-il? Il s'agit de la parole qui s'est faite chair et qui habitait parmi nous. Il s'agit de Jésus. C'est lui la véritable lumière. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Mais écoute la bonne nouvelle.
c'est que Jésus est la lumière du monde. Quand Jésus vient, les brouillards doivent être dissipés. Quand Jésus vient, les bruits doivent être dissipés. Quand Jésus vient, les problèmes doivent être quittés. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que tu le crois? Est-ce que vous le croyez? On le croit, c'est Jésus. Mais la Bible dit quoi? Et frère Branham répète. Il dit que Jésus est cette lumière du monde. Mais lui-même est la lumière. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, attendez dans la chambre haute. Il dit, le Saint-Esprit, ce qu'il verra sur vous, il vous sera un témoin à la Judée, à la Samarie, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Et même Jésus, quand il faisait la promesse, c'était pas nouveau. C'était la continuité de ce que Joël avait dit, Joël 2. Je restaurerai ce que aura mangé le cassat, le chelem, le asile et la sauterelle. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Joël a prophétisé. Notre Seigneur a repris la même prophétie. Et dans Actes au chapitre 2, les 120 de la chambre haute, il vint du ciel un bruit comme celui-là en vent de Dieu. Alléluia. Des langues semblables à des flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et ils commencèrent à parler en diverses langues. Qu'est-ce qui se passait? C'était l'accomplissement de Joël chapitre 48. C'était l'accomplissement de la promesse que Jésus avait faite. Et les 120 de la chambre haute, comme ils ont accompli l'écriture, ils sont devenus eux aussi la lumière du monde. Est-ce que vous le croyez? Jésus était la lumière. Il a fait la promesse. Les 120 ont cru. Ils sont devenus la lumière. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que vous le croyez? Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que Matthieu déclare. Matthieu 7, il dit que vous êtes la lumière du monde. Est-ce que quelqu'un le croit? Il dit vous êtes la lumière du monde. Frère là-bas, tu es la lumière du monde. Même si tu vis mal, dis simplement amen. Et la lumière va prendre le temps. Oh, frère, tu es la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. On dit, on allume une lampe pour la mettre sur la table afin d'éclairer. Alléluia. Ça veut dire que ton but c'est d'éclairer le monde. Ton but c'est d'éclairer les païens. Partout où tu es, la lumière doit être là. Il dit, puisse votre lumière luire parmi les hommes. Alléluia. Est-ce que vous le croyez, mes frères? Vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Amen. Oui, mes frères. Ce n'est que les actes de vérité. Ce n'est que la Bible qui est en train de parler. Et comme nous sommes la lumière du monde, dites-moi les ténèbres viendront d'où? Puisque nous sommes nous-mêmes l'accomplissement de la parole parlée. Amen. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il neige. Ce que Dieu a dit dans ma vie finira par là. Il n'y a aucun obstacle pour arrêter cela. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas un homme de la famille avait dit non, ça c'est pas possible ici. Ici, c'est une question de lumière. C'est une question des illuminés. Et nous sommes des illuminés. Amen. Nous sommes lumière du monde. Amen. Donc, il faut voir les choses là. Moi, je vais vous dire, les yeux ici, sinon, ils vont devoir les filles là, ils vont comprendre. Comment moi je vais maintenant avoir peur de voyager, sinon les sorciers sauront que j'ai voyagé, et ils vont me faire du mal. Moi, la lumière du monde. Moi, Pierre, je suis une portion de la langue de feu. La colonne de feu, moi j'ai peur des sorciers. Oh my God! La peur doit changer de bord. Si vous avez quelqu'un qui a peur des sorciers, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous dis la vérité.
Comment tu peux dans cette église, il y a des sorciers? Bon. Mais moi, comme je suis lumière, s'il y a vraiment des sorciers là-bas, les sorciers finiront par fuir le mal. Parce que je suis lumière. Alors, même l'église de Jésus, il y avait un démon. Jésus avait fait son église parce qu'il y avait un démon. J'imagine. Non, il y a un démon, je suis l'église. On est pasteur, tu as dit, non. Il y a un démon là-bas. C'est un qui va nous produire. Il y avait un démon dans l'église de Jésus. Exact. Et ils étaient là tous ensemble, en train de communier. Amen. Amen. Ici, il y a 3 sortes de croyants. Il y a des incroyants, il y a des soi-disant et il y a des croyants. Et même dans un croyant là, nous on ne sait pas. Voilà. Comment tu fais? Est-ce que c'est un magicien? On ne sait pas. Est-ce que c'est un sorcier? On ne sait pas. Est-ce que c'est un rosétricien? C'est un franc-maçon? On ne sait pas. Mais on sait qu'il y a des incroyants. Donc quand tu dis, non, il y a des sorciers, mais on sait qu'il y a des incroyants. Incroyant est l'ensemble de tous les incroyants. Donc sorciers, franc-maçons, tout ce que vous voulez. On sait qu'il y a des incroyants. Et dans le dit de Jésus, il y avait le diable fait chair incarné. Oh my God. Je suis là de manger là. Le volet là. Dans le même, vous savez, il vient. Amen. Nous n'avons pas peur des sorciers. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes lumière du monde. Ça c'est bon. Il y a une bonne nouvelle. Annoncez-nous la bonne nouvelle. Annoncez la bonne nouvelle. Attention, il y a des sorciers. Bon. Mais c'est quand même bizarre. Hein? Si le prédicateur me l'en peur de dire les choses parce qu'il y a des sorciers, il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment. Est-ce que c'est nous qui devons avoir peur des sorciers? Ou ce sont les sorciers qui devons avoir peur de nous? Parce que le si toi est parti au Canada, il a dit à l'église qu'il n'est pas au Canada. Et on a prié pour lui. C'est ça. Il y avait des prophéties qui sont sorties sur le jour de son voyage. Je crois le pasteur à terre à l'époque de Tessie avec nous. Il avait vu, je pense, le jour de son voyage de Dieu comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a dit, les enfants de Dieu ont prié et Dieu a parlé. Et on se fout de ce que Satan dit. On sait que Satan ne veut donner la promesse. Amen. Et Dieu veut notre promesse. D'abord, on priera, on va partager avec nos frères, ils vont prier pour nous. Ça, c'est la vérité. Et quand vous avez quelque chose, emmenez cela dans l'assemblée des saints. Amen. Et on priera pour ça. Amen. Alléluia. Vous vous imaginez un peu quoi notre petit fils Samuel. Le frère de l'être veut garder pour nous là. Oui. Mais c'est un chrétien, il a compris qu'il a fait chose. Et ils ont mené, les gens, ses amis l'ont aidé, les gens l'ont aidé. C'est comme ça. Que Dieu a fait grâce. Amen. Oh, vous dites pas Amen. Quand tu es malade, informe l'église que tu es malade. C'est quand même bizarre d'apprendre un frère hospitalisé à l'hôpital. Mais l'église n'est pas au courant. Une semaine, 2 semaines à l'hôpital. Parfois même votre père même, l'église n'est pas au courant. Et le grand fait que tu vas voir la personne, non, moi on me soutient pas. Vous cachez l'information, comment on vous soutient? Amen. Ah, c'est la vérité. Si on est chrétien avec des méfiances, c'est quelque chose qui ne va pas. Amen. Et la Bible demande de faire juste des messieurs. Alléluia. Comment sera lui à l'instant, tu ne sais pas que je vais regarder les gens aussi. Quelquefois dans la conduite, mais quelquefois il faut aussi parler. Amen. Amen. Alléluia. Nous ne sommes que lumière. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Une vie située sur le matin ne peut être cachée. Nous lisons ça dans Matthieu chapitre 5. Je vais dire, c'est un message de revanche ce matin. Il n'a pas fini. Il a besoin de jeter. Je ne l'ai pas encore de vous êtes le sel de la terre. Amen. Ah, c'est quelqu'un là, c'est eux vraiment dit. Amen. Ce sont les sels de la terre en fait. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Amen. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la loi on va attendre. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Et vous êtes la lumière du monde. Mes soeurs, vous êtes la lumière du monde. Mes soeurs, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson, le poisson.
Mets la main sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et le gospel tabernacle fut. Que la lumière soit et bienvenue par les fut. Les généraux consorts fut. Les frères fut. Le révérend Étienne fut. Que la lumière soit et les frères fut. Est-ce que vous le croyez? La lumière n'est que l'accomplissement de la parole parlée. C'est pas ça, madame, nous l'enseigne, on disait. On touchera cela peut-être prochainement, mais je ne pas encore maintenant. Mais nous montre qu'aujourd'hui, ceux qui croient autre chose que ce message précieux, ils n'ont pas la lumière. Mais il dit, ils ont la lueur de la lumière. Il dit, on appelle lueur de la lumière une fausse lumière. Un semblant de lumière. Une lumière qui a perdu son éclat. C'est la vérité. Moïse, quand il était sur la terre, c'était lui la lumière du monde. C'est pourquoi Israël a fait Moïse parce qu'il était la lumière. Mais quand Jésus est venu, Jésus était cette lumière du monde. Mais les pharisiens sont restés avec. Moïse a dit qu'on ne doit pas manger la chair humaine. Moïse a dit qu'on ne doit pas boire le sang humain. Ils ont raison. Mais cette fois-ci, ce que Moïse avait dit, c'était la lueur de la lumière. C'était une lumière, mais qui avait perdu son éclat. Cet éclat était désormais avec Jésus. Il fallait croire en Jésus, la plénitude de la lumière, la parole vivante. Et puis l'enfant dit que cette lumière, c'est la parole faite chair. Est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi nous croyons qu'en ce temps de la fin, le prophète William Branham est cette lumière. Parce qu'il est l'accomplissement de la parole parlée. Et lui, quand il vient en tant que lumière, quand il prononce la parole, comme le révérend Étienne croit cela, le révérend Étienne devient cette lumière. Parce qu'il est l'accomplissement de la parole parlée. Et quand Gospel vient, Gospel croit cela, Gospel devient cette lumière. Parce que Gospel est l'accomplissement de la parole parlée. Est-ce que vous le croyez, mes frères? Vous êtes la lumière du monde. Il nous dit, si tu es une montagne, peut-être cachée. C'est pas même si toi tu veux te cacher quand même, on va te ressortir par après. Parce qu'on va se cacher, nous sommes de lumière. Est-ce que vous le croyez? Cette lumière qui est la parole parlée, il est en 23. Je lis la citation de termine. Amen. On peut commencer à nous jeter quelque chose. Ici, j'ai eu dans la prédication. Oh là là. Si ce n'est pas la lumière, bon, tu peux le faire là. Je pense qu'il y a ici un homme qui a le lumière. Voilà, mis ceci. Que là, dans le parvis extérieur, où se tenaient les justiciers, vous savez, qui parlent du temple de Salomon, vous connaissez tout ça. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu saint des saints. Il dit le parvis extérieur, c'est là où il y avait le soleil. Là où quelqu'un qui était là dehors, il avait une fille, où il y avait les hauts et les bas. Pourquoi? Le parvis extérieur, le soleil, parfois le soleil brille fort quand il atteint son zénith, mais parfois il brille moins fort. Pourquoi? Parce que ce sont les étapes de la journée, le parcours du soleil. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Il dit oui. Après on arrive au lieu saint. Il a ce sont une lumière qu'on allume pour mettre là sur ces chandeliers. Il dit voyez-vous ces choses. Mais tout ça, mais parfois ça ne restait que fumée parce que la lumière arriva à s'éteindre. Il dit toute cette lumière. Nous n'avons pas besoin de la lumière de la lumière extérieure. On n'a pas besoin de la lumière du lieu saint. Il dit, mais on a besoin de la lumière du lieu saint des saints. Il dit, cette lumière où on pouvait prendre un bâton, mettre dans cette lumière, le bâton pouvait fleurir. Le bâton pouvait produire des fruits. Un bâton mort arrivait à donner la vie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait la véritable lumière. C'est pas une lumière, mais la véritable lumière. Maintenant, la lumière du parvis, c'était le cinéma. La lumière derrière le premier voile, c'était un groupe de lampes.
Parfois, elle fumait et s'éteignait. C'est ainsi qu'il en est d'un homme qui fallait réveiller à un autre. S'il n'a pas de titre de vie à l'église, dès que le réveil quitte l'église, on va allumer un réveil de par le mur s'il s'éteint, il n'a plus de réveil. Mais quelques semaines après, si on ne commence pas un réveil ailleurs, il décline, il produit la fumée. Il dit, frère, continuez juste derrière le voile intérieur. Traversez le parvis extérieur. Traversez le lieu saint. Il dit, Dieu est la lumière qu'il y a là-dedans. Il dit, c'est toujours éclairé. Il dit, la gloire de la Shekinah éclairait ce lieu. Et elle ne s'éteignait jamais. Il faut traverser le parvis. Il faut traverser le lieu saint. Il faut traverser la justification. Il faut traverser la sanctification. Et il faut arriver à ce lieu saint. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Il dit Amen. Entrez tout simplement dans la lumière d'aujourd'hui. Vous qui êtes en dehors de Christ, les vents reviendront comme au jour de la Pentecôte. Continuez simplement à marcher dans la lumière. Elle partagera de part en part la chose qui s'érige en obstacle devant vous. Tu n'as pas écouté la bande, je répète la bande. Il dit entrez tout simplement dans la lumière d'aujourd'hui. Vous qui êtes en dehors de Christ, les vents reviendront comme la Pentecôte. Il dit continuez seulement à marcher dans la lumière. Elle partagera qui? La lumière. Elle partagera de part en part la chose qui s'érige en obstacle devant vous. Est-ce que vous dites Amen? Croyez simplement la lumière. Croyez simplement la parole d'aujourd'hui. Croyez simplement ce message. Et le message partagera de part en part l'obstacle qui s'érige devant toi. Je ne vous dis pas quel est l'obstacle qui s'érige devant toi. Je ne sais pas pourquoi quand les autres disent Amen, tiens comme ça. Parce qu'il y a un obstacle devant toi. Mais écoute la bonne nouvelle ce matin. Que la lumière soit. Tu vois les autres disent Amen, et toi tu as su, tu es triste. Parce que tu penses au problème qui te tout le monde. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Que la lumière soit. Quand la lumière vient, elle vient enlever tous les obstacles qui s'érigent devant toi. Je dis que la lumière soit. Je dis que la lumière soit. Dans tes projets, que la lumière soit. Dans ta vie spirituelle, que la lumière soit. Dans tes entreprises, que la lumière soit. Dans tes finances, que la lumière soit. Dans ta famille, que la lumière soit. Dans cette terre, que la lumière soit. Ainsi, je garde la place de le Seigneur levé. Que le Seigneur levé. Et je vais dire Amen. Comme tu te lèves, que la lumière te localise là où tu es. Comme tu te lèves, que la lumière puisse illuminer là où tu es. Est-ce que vous le croyez? Je dis shalom. Shalom alors. Oh shalom. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Alors on va chanter quelque chose. On va prier. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus.
Thank you.
simplement demandons ce matin, nous c'est ta volonté. Nous te remercions pour ta parole que tu nous as donnée. Oh Dieu, nous croyons que ce message, c'est pour apporter quelque chose dans notre marche. Puisse la lumière illuminer nos voies. Car il est dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, viens conduire nos pas. Conduis mes frères, conduis mes sœurs. Surtout viens et que cette lumière puisse rentrer dans nos âmes afin de nous illuminer, afin de nous vivifier, afin que, oh Dieu, nous soyons réellement ces lumières, comme il est écrit dans Matthieu, oh Dieu, que nous puissions éclairer, que nous soyons au-dessus de la mondanité, au-dessus du péché, au-dessus de toute vie qui n'est pas conforme à la parole, oh Dieu. Viens, marche devant nous comme notre guide, derrière nous comme notre protecteur, en nous comme notre Seigneur et notre Sauveur. Oh notre Dieu, notre roi, nous prions que quand les problèmes viendront, que nous puissions nous souvenir de ce jour, comme ce jour où tu nous as révélé, que nous sommes les lumières, et étant les lumières, oh Jésus, les rois de toute lumière, Père, aucune lumière, aucune petite lumière qui pourrait subsister le monde à face, oh Jésus. Viens dissiper les lumières, viens dissiper les bruits, viens dissiper les ténèbres, viens dissiper les tumultes, oh Jésus, et viens calmer la tempête dans la vie de chacun, Seigneur. Accorde à chaque frère ce qu'il a demandé, ce qu'il n'a pas demandé, Seigneur. Accorde à chaque sœur selon le désir de son cœur. On croit que tu l'as fait, oh Dieu. Bénis notre pasteur, ton serviteur. Bénis Israël, ton peuple. Bénis tes serviteurs qui prêchent dans cette église, les diacres, nos frères qui jouent, qui continuent la musique ici, Seigneur. Le bien-aimé qui est dans l'église, toute l'église pour Jésus, Père, mettons tes saints et les humains. En bénissant tout le monde, mon Dieu, n'oublie pas, Seigneur, c'est le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ.